ce niveau, je ne parle même pas des ministres. Lui-même, il a dit qu'il y a des ministres dans ce discours. Il y a des ministres que lui doit chasser. Parce qu'ils ont mal travaillé. Il a donné quelques indices. En 2023, chacun peut lire et comprendre. En 2023 aussi. Mais ils sont toujours là. Je ne compte pas les morts dans le gouvernement qu'il est incapable de remplacer. Il ne propose pas de solution. Je voudrais que le docteur Rifo nous dise en ce qui concerne la gouvernance. Quand lui-même fait le constat magnifique comme quoi ce qui tue le Cameroun, c'est la corruption. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il va faire à partir de son discours? Disons qu'il vient de prendre le pouvoir au Cameroun, c'est-à-dire le 31 décembre 2024. Il nous propose quoi pour mettre fin à la corruption? Rien. C'est-à-dire que nous sommes sur notre fin. Il a son livre programme de 86. Non, pas encore. Il dit que ce n'est pas ça qui sera appliqué. Il dit que, c'est écrit, hein? Il dit qu'il demande à tout le monde de mettre la main à la pâte pour transformer les défis en opportunités. Donc ce n'est pas son livre programme. Il est clair. Le 5e programme, moi j'ai parlé de la bonne gouvernance. De la gouvernance. Tout le monde comprend que c'est pourri. Nous sommes là sur le 6e pilier, le dernier. Celui politique. Est-ce que ça prête à équivoquer qu'il est le candidat naturel? Non. Lui-même nous dit que quand vous voyez, j'ai suivi tous les mots, tous les soutiens et autres. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez être muet, mais le président a dit qu'il est candidat. Maintenant, le peuple est en train de le vomir. La première des choses, il faut lui dire qu'il faut savoir partir. Notre père, à 92 ans sonné, vous êtes fatigué. Sachez partir. Dans votre propre maison RDPC, il y a ceux qui ne veulent plus de vous. Il y a ceux qui ne sont pas sûrs que vous serez candidat parce qu'ils ne veulent plus vous voir. Ceux qui doutent de sa candidature, c'est effectivement ceux qui ne veulent plus voir le président de la République à la tête du RDPC. Tu mets Rifo en difficulté. Hein. Je ne l'ai même pas. Ah bon? Est-ce qu'il parle n'écoute pas? Vous pensez que ce qu'il raconte là est sérieux? Ceux qui ne veulent plus le voir à la tête de la fin, c'est ceux qui hésitent à dire qu'il est candidat. Et ils sont nombreux. Ils sont très peu, comme Manaouda qui disent à la guerre comme à la guerre. Voici comment ils communiquent maintenant. Quand vous connaissez un membre du RDPC, il réussit à avoir une photo du président de la République. Il dit qu'on a envoyé ça dans notre forum. Il est encore debout. Puis après, il ne décroche plus. Alors que la voix était très montante. Les deux camps, ça divise pas dehors. Ça divise dans le RDPC. Ceux qui ne veulent plus voir le président de la République, c'est ceux qui disent qu'ils ne sont pas sûrs qu'il sera candidat. Alors, qui sera le candidat chez eux? Ils n'ont pas. Et ça divise dans votre camp. Merci. Je suis très heureux de savoir que c'est le docteur, le communicant attitudé du RDPC, qui est en face de nous, qui hésite sur la candidature de leur champion le 6 janvier 2025. C'est-à-dire, il n'est pas sûr. Il n'est pas sûr. C'est très bien. Si vous parcourez tous les médias, le nom le plus connu comme communicant de RDPC, c'est Dr Rifo. C'est-à-dire, il est dans les secrets. Si lui-même, il ne sait pas. C'est vous qui le dites, maître. Docteur. Si lui-même, le 6 janvier, c'est-à-dire à moins d'une semaine, les journées. Peut-être qu'il ne peut pas nous dire. Il ne connaît pas. Il aurait dit avec la fierté, avec l'arrogance, peut-être qu'il n'a pas reçu avec la justesse. Il n'a pas reçu instruction de le dire. Il y a deux camps chez eux. Il est dans quel camp, docteur? J'en viens. Le premier camp, c'est le camp porté par le plus jeune des ministres de la Santé, docteur Manaouda, qui a dit, enfin il a dit. Il a répondu à l'appel de Mokolo. Il a répondu à l'appel de Mokolo. La jeunesse de Mokolo. Et voici les arguments avec lesquels il répond. Écoutez le président de la République. Mes chers compatriotes, nous saurons ensemble, comme par le passé, transformer ces défis en opportunités. Parce que jusqu'à ce matin, jusqu'à présent, ils sont dans les défis.
les opportunités vont commencer à partir de son discours. Et nous continuerons, virgule, ensemble, virgule, notre marche déterminée vers le progrès dans la sécurité et la paix. Avant-dernier paragraphe. Je suis particulièrement sensible au soutien massif. Mokolo, ainsi de suite, les Mbamois, les Kamois, tout ça, l'équipe, que vous n'avez cessé de m'apporter toutes ces années. C'est la raison pour laquelle je n'ai jamais ménagé aucun effort pour répondre à vos aspirations. Il n'a jamais répondu négativement, entre parenthèses. Votre confiance m'honore et me sert de boussole dans l'action que je mène à la tête de notre cher et beau pays. Point. Voici comment il annonce sa candidature. Je puis vous assurer que ma détermination à vous servir demeure intacte et se renforce au quotidien. Il n'a pas dit en 2024, au quotidien. Virgule, face à l'ampleur des défis auxquels nous sommes confrontés, les défis qui vont se transformer en opportunités. Donc pour le docteur Rifoué, c'est pour le reste des mois. Mais il n'a pas compris ça. Non, tout ce discours, c'est le reste des mois du mandat du président. Dans les opportunités vont se manifester en 9 mois. Oui, sur 7 ans. Non, on va y arriver. Laissez-moi finir. J'ai lu ce discours pour une fois. Parce que j'avais écouté, mais j'ai relu. Et vous êtes devenu exégète. Alors, la première difficulté, c'est que ça divise dans le RDPC. Le ministre Grégoire a dit comme lui que qui vous a dit qu'il est candidat? Charles Elisant également. Charles Elisant. C'est dubitatif chez eux parce que, après bien, c'est bien. Or, ils n'ont personne pour remplacer bien. Ça divise. Deuxième division, ils n'ont personne pour remplacer bien. Ça divise. Troisième preuve, ça divise parce qu'eux, ils croyaient que le peuple avait définitivement tourné le dos à la politique. Ils croyaient que le peuple avait définitivement tourné le dos à la politique et ils étaient sûrs de partir de coup série avec les résultats rangés, atteindre Gaoundé, atteindre Bertois, aller dans le Mozo, chercher pour venir lire à Yaoundé. Malheureusement pour eux, avant même le 6 janvier, les barrières sont telles que toutes les techniques mises en place doivent être revues. Or, l'homme est devenu incapable. Il ne contrôle plus rien. Il ne sait plus ce qui se passe. Et ça divise. Je vais vous démontrer dans son discours. Pourquoi ça divise? Quand vous lisez son discours, il y a 6 piliers. Le premier pilier, c'est le pilier sécuritaire. Dans le discours, il va de la première page à la 3e page. L'instabilité est galopante et occupe tout le pays. Il y a 10 régions. 6 régions sont dans l'instabilité totale. Les 3 grandes régions du Nord, du Grand Nord, ont affecté la région de l'Est. Les incursions là-bas, c'est l'instabilité totale. À ces 4 régions, on a le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Donc, le premier pilier, sécurité, il n'a pas de solution. Il n'a pas de solution. Il n'a proposé aucune solution. Comment je vais faire pour restituer la sécurité dans les 6 régions instables et déstabilisées? Deuxième pilier, c'est l'économie. Dans son discours, ça va de la page 3 à la page 4. Le premier élément, c'est que, souvenez-vous du discours prononcé le 31 décembre 2023. Il avait dit que la croissance est à 3,9%. Je vous prie de lire ce qu'il a écrit aujourd'hui. Il dit qu'il se félicite du résultat
qui est à 3,2. 3,8. non, 3,8. Dis-moi, je vais lire la formule. Permettez que je lise pour moi-même. C'est la formule qui m'intéresse. Et ça m'a fait tellement rire. Il dit, mais en dépit de cet environnement difficile, l'économie camerounaise a enregistré un regain d'activité avec un taux de croissance estimé à 3,8. Là, je dis que les gens lui mentent. Attendez. Le discours de 2023 a dit que 3,9. Le discours de 2024 il dit 3,8. Il dit qu'il y a une légère croissance. Dans le RDPC, ça divise. Quand on descend, ils disent que ça monte. Quand on monte, ils disent que ça descend. Ça divise. Vous avez raison. Troisième pilier. Le troisième pilier qui fait problème, c'est le social. Ici alors, notre père m'a fait tellement rire. Il dit qu'il n'a rien réalisé sur le plan social parce que la démographie, je vais lire ce qu'il a écrit. Oui, oui. Parce que ici, c'est... On parle de demain, justement. Oui, il dit que la démographie, c'est-à-dire que je me suis dit que ben, mon père là, il a quel problème? Page 5-6. oui, 5-6. Il dit que la forte poussée démographique que connaît notre pays. En un an. Tara. En 2024, on a eu la forte poussée démographique. Vous avez placé les policiers dans les sorties du Cameroun pour empêcher les enseignants de sortir, pour empêcher les Camerounais de sortir. La forte poussée démographique là. Il y a eu des stabilisations du nord-ouest et du sud-ouest. Le taux de natation, Natalité. de natalité, merci, a disparu. Quel est l'enfant, la femme qui peut accepter enfanter dans la guerre? Elle n'est d'abord pas sûre de sa vie. Elle va encore porter dans le ventre. Donc quand je lis le président de la République qui dit que la forte poussée démographique que connaît notre pays a certes pu relativiser l'impact de ces efforts en raison d'une demande de plus en plus croissante. Bon, je demande au professeur Fouet de nous expliquer exactement ce qu'il voulait dire. Parce que là, c'est très compliqué. Le quatrième pilier, c'est les infrastructures. Lui-même, il dit que je passe aux aveux. Pages 6 et 7. Il dit qu'il passe aux aveux parce que Le réseau routier. il sait que le réseau routier nous provoque assez de frustration. Mais il se plaint des financements, il se plaint de la pluviométrie, il se plaint de la gouvernance. La première question qu'on va lui poser, pourquoi les bailleurs de fonds ne te font plus confiance? Parce que, comme avait dit Ebenezer Ndiomolé, au lieu d'aller de la médiocrité à l'excellence, il a fait les mœurs. Plus personne ne lui fait confiance. C'est pourquoi ça divise. La pluviométrie, dis-moi un peu. Est-ce qu'on ne savait pas que Makba, Cheikh Ali avait dit ici, que Makba allait créer tout le désordre. Est-ce qu'on ne savait pas, à Tcham, même dans les universités, qu'il va y avoir éboulement, la falaise de Forekéchan? Les étudiants ont couché ça. On a transmis ça à qui de droit? Ils ont mis dans les tiroirs, ils ont cru que les enfants, les étudiants là, c'était le collant, des cons. Le dernier, c'est la gouvernance. Bon. Ça, ici, alors, Jusqu'à menacer ça me fatigue. Menacer les Ngata. La gouvernance. La gouvernance. Il est le président du Conseil supérieur de la magistrature. Chaque année, il doit tenir, c'est lui. Ça fait 4 ans. Il ne parvient pas à convoquer. Il y a les gens qui ont loué l'argent pour préparer les dossiers et devenir magistrats. Ils attendaient le salaire pour rembourser cet argent loué. Ils sont en difficulté. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Le secrétaire général a eu pitié d'eux. Il a dit que je me souviens que j'ai le mandat pour faire certaines choses. Il a démobilisé ces enfants-là. Il a dispatché dans les parquets. Ils sont heureux. Mais ils sont sans poste. Voilà comment ils gouvernent. Dans le RDPC, je pense que votre parti, là où ça te dérange beaucoup, il n'est pas le candidat statutaire du RDPC. Et là, je donne parfaitement raison au ministre de l'administration territoriale, qui a dit
que vous devez commencer à apprendre à respecter la loi. Il disait quand vous voulez interdire les églises réveillées, commencez à apprendre à respecter la loi. Vos statuts disent que le candidat doit être élu. Met en place les structures qui doivent l'investir. Au moment où nous parlons, le RDPC n'a pas de candidat, statutairement parlant. On dit que le candidat naturel, c'est le président national. Il n'y a pas de candidat naturel du moment où il y a le statut. La loi est due, mais c'est la loi. Vous interprétez le texte. Ce n'est pas moi qui dis. Ils auraient dit que comme c'est Dieu, Parce que c'est ce qu'on entend. ils auraient dit que c'est Dieu. Ils n'auraient pas donc de statut. Donc, Du moment où il y a la loi, ils doivent se conformer à la loi. donc, maître, depuis ils nous mentent. Ça divise plutôt, ils ne mentent pas. Ça divise. Parce qu'il y a ceux qui veulent respecter les statuts, il y a ceux qui disent que c'est Dieu qui l'a placé. Ok. Donc, ça divise chez eux. Donc, vous voyez, à ce niveau, je ne parle même pas des ministres. Lui-même, il a dit qu'il y a des ministres dans ce discours. Il y a des ministres que lui doit chasser. Parce qu'ils ont mal travaillé. Il a donné quelques indices. En 2023, Chacun peut lire et comprendre. en 2023 aussi. Mais ils sont toujours là. Je ne compte pas les morts dans le gouvernement qu'il est incapable de remplacer. Il ne propose pas de solution. Je voudrais que le docteur Rufo nous dise en ce qui concerne la gouvernance. Quand lui-même fait le constat magnifique comme quoi ce qui tue le Cameroun, c'est la corruption. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il va faire à partir de son discours? Disons qu'il vient de prendre le pouvoir au Cameroun, c'est-à-dire le 31 décembre 2024. Il nous propose quoi pour mettre fin à la corruption? Rien. C'est-à-dire que nous sommes sur notre fin. Il a son livre À programme la- de 86. Non, pas encore. Il dit que ce n'est pas ça qui sera appliqué. Il dit que, c'est écrit, hein? Il dit qu'il demande à tout le monde de mettre la main à la pâte pour transformer les défis en opportunités. Donc ce n'est pas son livre programme. Il est clair. Le cinquième programme, moi j'ai parlé de la bonne gouvernance. De la gouvernance. Tout le monde comprend que c'est pourri. Nous sommes là sur le sixième pilier, le dernier, celui politique. Est-ce que ça prête à équivoque qu'il est le candidat naturel? Non. Lui-même nous dit que quand vous voyez, j'ai suivi tous les mots, tous les soutiens et autres. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez être muet, mais le président a dit qu'il est candidat. Maintenant, le peuple est en train de le vomir. La première des choses, il faut lui dire qu'il faut savoir partir. Notre père, à 92 ans sonné, vous êtes fatigué. Sachez partir. Dans votre propre maison RDPC, il y a ceux qui ne veulent plus de vous. Il y a ceux qui ne sont pas sûrs que vous serez candidat parce qu'ils ne veulent plus vous voir. Ceux qui doutent de sa candidature, c'est effectivement ceux qui ne veulent plus voir le président de la République à la tête du RDPC. Tu mets Rifo en difficulté. Hein. Je ne le mets pas. Ah bon? Est-ce qu'il parle ou n'écoute pas? Vous pensez que ce qu'il raconte là est sérieux? Ceux qui ne veulent plus le voir à la tête de la fin, c'est ceux qui hésitent à dire qu'il est candidat. Et ils sont nombreux. Ils sont très peu, comme Manaouda qui disent à la guerre comme à la guerre. Voici comment ils communiquent maintenant. Quand vous connaissez un membre du RDPC, il réussit à avoir une photo du président de la République. Il dit qu'on a envoyé ça dans notre forum. Il est encore debout. Tu appelles, il ne décroche plus. Alors que la voix était très montante. Les deux camps, ça divise pas dehors, ça divise dans le RDPC. Ceux qui ne veulent plus voir le président de la République, c'est ceux qui disent que ils ne sont pas sûrs qu'il sera candidat. Alors, qui sera le candidat chez eux? Ok. Ils n'ont pas. Et ça divise dans votre camp. Merci.